Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes précieuses, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, c'est toujours le cas quand j'ai une invitée. Alhamdulillah, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pas de hasard, que des rendez-vous. Et aujourd'hui, je vais à la rencontre, encore une fois, d'une honorable invitée, vraiment qui est chère à mes yeux, qui m'inspire beaucoup. Et je vais la laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Aminata. Eh ben, écoute, ça me fait chaud au cœur. Merci pour cette introduction. Sache que c'est réciproque. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Boudanessi, une femme qui a aujourd'hui 33 ans. Je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je suis très attachée à ma culture soninké du Mali, que j'inculque à mes trois filles, alhamdoulilah. Je suis aujourd'hui une épouse. Et je me nomme mentor holistique. Alors, mon objectif sur cette terre, c'est vraiment d'accompagner en particulier les femmes à redevenir femmes. Alors, à redevenir femmes parce qu'on est dans un ère où beaucoup de femmes sont très connectées à leur part masculine. Et moi, mon but, c'est vraiment de les amener à être en harmonie avec leur part masculine et leur part féminine. Donc, on travaille sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur vraiment leur relation avec Allah, sur leur capacité à apprendre à se connaître tout simplement et à déployer leur plein potentiel. Donc, voilà ce que je propose et ma passion. C'est vraiment de faire ce que je fais. Donc, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui, Aminata. Le plaisir, il est partagé, ma sœur. Vraiment, sache-le. Et Alhamdulillah, Barakallahu Fiki pour cette belle Merci, présentation, Barakallah. pour ton parcours, pour ce que tu fais pour les femmes de la communauté. Parce Barakallah. qu'effectivement, il y a un grand besoin aujourd'hui. Et je pense qu'on va y revenir au cours de l'interview, D'accord. Inch'Allah. Marietou, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans l'entrepreneuriat? Waouh. Ok. Alors, comme je dis, pour moi, l'entrepreneuriat m'est tombé dessus. J'ai été choisie par Allah. Ça a commencé quand j'étais enceinte de ma fille en 2021. La période où c'était encore sensible au niveau du Covid. Sachant que j'étais avant aide-soignante, auxiliaire de périculture, je travaillais en tant que salarié, mais je sentais que j'avais envie de faire autre chose parce que le relationnel, c'était quelque chose qui m'animait énormément. Et alhamdoulilah, pendant le Covid, je fais la rencontre d'une sœur avec qui on décide de tout simplement faire, euh, dès qu'on avait la possibilité de réunir 5, 6 personnes, 10 personnes, euh, c'était la période de Covid, on n'avait pas le droit d'être beaucoup, mais il y avait un certain nombre. Et du coup, on se réunissait chez elle. On organisait un brunch. Les femmes venaient, on parlait vraiment de tout. Et le sujet principal qui revenait, c'était la connaissance de soi. Donc, on parlait pas mal de connaissance de soi. Il y a des femmes qui venaient de partout et qui vraiment, je me retrouvais face à quelque chose que j'arrivais pas à nommer. Et petit à petit, bah, alhamdoulilah, en allant me renseigner sur les réseaux, en allant me former, bah, j'ai découvert de plus en plus l'entrepreneuriat. Et du coup, au début, on a commencé ensemble, d'accord? On a commencé à créer des événements, à créer des formations. Mais à un moment donné, bah, Allah a fait on s'est séparés parce que notre vision, elle était pas identique, on va dire ça comme ça. Et petit à petit, j'avais vraiment cette crainte d'oser être mon propre chef, si je peux dire ça comme ça. Mais c'était tellement une évidence pour moi que petit à petit, je me suis fait accompagner par des mentors, par des coachs qui m'ont dit, OK, mets un prix. Non, mais moi, je peux pas mettre un prix. Pour moi, c'est gratuit. Et je peux Mhm, pas mettre un prix parce que sachant que les mhm, événements qu'on faisait avant, on mhm, faisait juste payer 5 euros. Hein, d'accord? On a commencé par faire payer 5 euros. Autant vous mhm, dire qu'on a fait aucun chiffre d'affaires parce que bah, c'était 5 euros et à un moment, on a augmenté à 10 euros. C'était clairement le prix du brunch parce que c'était un brunch mondial. Mais c'était pas pour l'argent, ça m'animait. mhm, euh, et petit à petit, voilà, j'ai commencé à témoigner sur les réseaux de tout mon parcours. Vraiment, ce que j'avais vécu pendant plusieurs années dans le mariage, mes expériences de vie en tant que femme noire, musulmane, soninké, née en France. Et comme je disais, le fait de m'être fait accompagner, bah, je me suis rendu compte que ce que j'avais, c'était
légitime et que je devais le transmettre. Vraiment, je voyais ça Hmm. comme une obligation quelque part et limite, pour moi, c'était égoïste de ne pas oser accompagner. Donc voilà, j'ai débuté comme ça, avec des tarifs très, 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 très bas. Subhanallah, c'était gratuit la plupart du temps. De temps en temps, bah, j'osais dire 30 euros et je restais 3 heures au téléphone avec la personne. Enfin, vraiment, c'était petit à petit, j'ai mis un cadre un petit peu à ce que je propose plus je me formais et plus bah, j'avais confiance en moi dans mon travail. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, bah, c'est un travail de longue haleine, c'est pas fini, hein. À chaque fois que j'accompagne les femmes et que je vois les résultats, et ben, je me rends compte que, ouais, en fait, ce que je fais, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Quand il faut déclarer à l'URSSAF, je dis, ouais, je suis vraiment une entreprise. Voilà, il y a encore, euh, comment dirais-je, par moment, je me dis, ah ouais, je suis entrepreneuse, c'est fini, Hmm. c'est pas, je C'est suis réel, salarié, j'attends mon salaire à la fin du mois, c'est ça. je vis entrepreneuriat, je dors entrepreneuriat, je mange entrepreneuriat, mon travail, c'est ma mission de vie. Voilà, je Wow. pense avoir répondu à ta question, si t'en as d'autres, Oui, tu as super. très très bien répondu à l'Oma Balé qui est, Amin. subhanallah, on voit effectivement que l'entrepreneuriat t'est tombé dessus parce que tu nous parles justement de cet événement que tu as organisé avec la sœur, donc un brunch où vous recevez des sœurs. Et là, subhanallah, on ressent un pourquoi qui est tellement fort que le prix que les sœurs vont y mettre n'a pas d'importance, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Mais ce qui compte à ce moment-là, c'est le message que vous allez transmettre et ce que vous allez partager. Finalement, l'énergie, les conseils et le partage. Donc, on voit que c'est un pourquoi qui est fort et on voit que tu évolues aussi bah, au fur et à mesure. Tu as commencé il y a combien de temps, Marietou? Alors, comme je disais, hein, pendant ma grossesse, donc c'était en fin 2020. Attends, j'ai vraiment... Ouais, c'était pendant ma grossesse. Tout à l'heure, j'avais parlé de 2021 où je me suis lancée toute seule. Mais avec la sœur, c'était effectivement en fin 2020, ouais, vers juillet-août 2020, il me semble. Ouais, c'était ça. D'accord, d'accord. Donc, on est sur 4 bonnes années, Ouais. bientôt 5, Inch'Allah. Allahu Donc, Akbar. on voit qu'il y a eu du chemin. Tu en as parlé petit à petit, tu commences à acquérir de la confiance. Au fur et à mesure, bah, tu sens que tu es une entrepreneuse. Et Complètement. Alhamdulillah, c'est beau. Quels ont été les gros défis que tu as rencontrés justement durant ces années et quels sont les enseignements que tu as pu en tirer? Bah, de pas savoir par où commencer. Voilà, c'était par où commencer, cette peur aussi de pas être légitime. Cette peur de ne pas être légitime, cette peur d'être critiqué. Vraiment, cette peur d'être critiqué pour ce que je fais, cette peur de mal faire. Vraiment, j'avais vraiment cette peur de mal faire. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je donne limite mon âme pour que pour que je me sente vraiment fière de ce que je fais. J'avais ce problème de confiance en moi dans mon travail. Vraiment, ça a été euh, quelque chose qui m'a pas permis, qui m'a à un moment donné fait peur, qui m'a fait reculer. Voilà, ça m'a fait reculer. Et parfois, j'ai fait des formations qui étaient aux antipodes de ma vision. Voilà, c'était très terre à terre. C'était voilà, faut savoir que je me suis formée en psychopraticienne. J'ai fait des accompagnements en ligne aussi de coach positive. Alhamdoulilah. J'ai pu aussi être accompagnée pour révéler mon excellence. Mais même avec tout ce bagage-là, j'avais cette peur, là, subhanallah, hein, de me dire, ouais, est-ce que je fais pas partie de ces charlatans? Parce qu'à un air où on voyait, avant je me nommais coach, aujourd'hui je me nomme plus coach, même si je sais que je fais quand même du coaching parfois. J'avais vraiment cette crainte. Est-ce que malgré tout ce que tu fais, c'est bien? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va égarer les gens? J'avais vraiment, euh, je me suis donné trop de pouvoir. Parce que j'ai compris aujourd'hui que je n'avais pas la capacité d'égarer qui que ce soit. Et qu'au contraire, je devais me faire confiance et transmettre ce que moi je connais. Ça ne veut pas dire que la personne elle devait prendre tout ce que je connais, bien évidemment, mais que, comment dirais-je, bah, le fait de me former, le fait d'oser, petit à petit, ça m'a permis d'avoir vraiment confiance en moi et alhamdoulilah, de continuer à cheminer. Donc, ouais, moi, la grosse difficulté, parfois que je peux rencontrer encore aujourd'hui, en toute transparence, c'est cette légitimité.
Voilà, parce qu'il faut savoir que quand on accompagne, moi je mets en avant mon expérience de vie. En tant que mentor, ce que je mets en avant, c'est vraiment toutes les leçons que j'apprends, que j'ai apprises, qui m'ont permis de passer de la femme qui manque d'estime d'elle-même, vraiment euh, qui ne veut pas être seule, qui est dépendance affective, qui a vécu des violences conjugales, à cette femme aujourd'hui, alhamdoulilah, épanouie, qui fait en sorte de révéler davantage ma part féminine, qui accepte ma part de vulnérabilité, qui a une belle relation avec les gens que j'aime, hein, alhamdoulilah, une belle relation avec mon mari, une belle relation avec mes enfants, qui ose prendre le micro devant plus de 300 personnes et qui partage son message. Je me dis, j'ai quand même appris énormément de choses et je sais qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris, eh ben, c'est tout simplement de revenir à qui je suis. Et il y a énormément de femmes qui sont bloquées à cette phase de, mais en fait, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Et je sais que quand, alhamdoulilah, elles intègrent peut-être un programme que je fais, ou alors elles ont la possibilité d'avoir un one-on-one, ou alors quand elles viennent à mes événements, elles passent à un autre niveau. Donc ouais, ça, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui me donne envie euh, de me dire, bah, continue, tout simplement. Waouh, c'est fort, c'est puissant, Marietou. Et on voit que tu as traversé beaucoup de choses, subhanallah, parce que tu nous as parlé très clairement hein, de ces défis-là, de ne pas savoir par où commencer. Et ça, je pense que en réalité, enfin, tout ce que tu as cité, tous les entrepreneurs sont confrontés à ces réalités-là. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans un nouveau domaine que tu ne connais pas, que Mm, tu mm, quittes le salariat et puis toi, comme tu l'expliques, hein, ça t'est tombé dessus, mm, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je vais où? Et c'est vrai que on est en perpétuelle formation aussi, justement, mm. pour acquérir des connaissances, des compétences par rapport à notre domaine. Et c'est vrai que ça te permet aussi d'éclairer ton chemin. Euh, Subhanallah. Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as rencontrés, Marietou, ou alors c'est vraiment ces gros points-là que tu souhaitais mettre en avant? Ah bah, il y a d'autres défis complètement, Aminata. Je pourrais en citer un autre. Déjà, c'est à qui j'ai envie de m'adresser. À qui Mhm, réellement j'ai envie de m'adresser. Et ça, mhm, c'est un challenge constant parce que au départ, j'étais moi-même en pleine, j'ai envie de dire en pleine guérison. J'avais cette rage de réveiller les femmes. J'avais vraiment cette envie de dire aux femmes, stop, on est des lionnes. Voilà, j'étais vraiment dans la rage, un peu de. Il y avait quand même vraiment ce mouvement de arrêtez, on n'est plus des victimes, arrêtez de. Mais sauf que ces femmes-là, c'était pas facile de monétiser mon travail, clairement, mhm, parce que mhm, mhm, voilà, elles avaient besoin d'être boostées, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, tu m'as boosté, ouais, c'est bien, j'ai chaud, mais en fait, je suis pas prête réellement à sortir mhm, de ma situation. Et donc, moi, ça me prenait énormément d'énergie. Et par moments, je pense que j'ai frôlé le burn-out. Disons, j'ai pris énormément de poids, pour dire la vérité. J'ai pris du poids. Depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai pris du poids. Donc aujourd'hui, j'ai compris, parce que j'étais encore dans ce rôle de vouloir sauver. Je voulais sauver les gens. Je pouvais faire des accompagnements gratuits à 21 heures le soir, à 22 heures le soir. Je m'adaptais beaucoup à la clientèle. Je m'adaptais énormément. Ça veut dire que dès qu'elle... Non, je peux pas. Bah écoute, attends, bah, à 22 heures tu peux. Bah ok, bah c'est bon, 22 heures. Donc ça veut dire que à 22 heures après avoir fini ma journée de travail, j'étais en accompagnement jusqu'à des minuit. Mon mari, alhamdoulilah, heureusement qu'il était... il me regardait, il me dit, mais vraiment, t'aimes ce que tu fais? Parce que là, je suis choquée. Elle t'a payé? Non, elle m'a pas payé. Non, mais je peux pas la laisser, je peux pas la laisser. Donc j'étais vraiment dans, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. mhm, 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 subhanallah. Et Mhm, sans argent, donc du coup, ben, moi, comment je fais pour payer mes formations? Donc ça a été un cercle vicieux quelque part, de vouloir donner. C'est bien de donner, c'est génial, il faut continuer et j'encourage énormément de personnes à avant tout vouloir donner, mais sauf que c'était pas équilibré, je me respectais pas assez. Donc ça a été un défi de voir, ok, maintenant j'ai compris, je donne du gratuit en live. Je donne du gratuit, bah déjà, dans le podcast qu'on est en train de faire, c'est du gratuit, c'est du mhm, temps. Dans les ah, mails qu'on peut envoyer, vraiment dans toute cette création de contenu, j'ai compris que c'était ça, déjà ma première base de gratuit. Donc déjà, mhm, alhamdoulilah, ça m'a soulagé. Ensuite, je me dis, il y a une autre étape. Pour une personne qui veut vraiment, vraiment passer à un autre niveau, là, tu me payes. Donc ça a été mon défi d'accepter d'être payé, accepter de recevoir. Je me dis non, là tu payes. Et maintenant ça a été de mettre mes prix. Donc au début tu commences, tu mets un prix, tu reçois des messages, mais tu te prends pour qui? Pour mettre tel prix, tu penses que
t'es un médecin, tu penses que t'es psychologue. Et là, ça a été challengeant. Je me suis dit, OK, Maritou, travaille encore sur toi, assume ta posture, assume. Au début, c'était 30, c'est gratuit. Ensuite, j'ai mis 30 euros. Ensuite, il y a eu 60 euros, 100 euros. Aujourd'hui, je suis à 222 euros et j'aspire à augmenter mon tarif à l'heure parce que j'ai conscience de ce que c'est qu'une heure dans une vie, d'accord? Donc, mon challenge aussi, ça a été de trouver une harmonie entre ma vie de femme, ma vie d'épouse, ma vie de maman et ma vie d'entrepreneuse. Ça, Hmm. été mon challenge. Comment faire pour que mon travail ne prenne pas le dessus sur ma vie de couple? Parce qu'à un moment donné, c'était sur ma vie de couple. Ensuite, ça a été sur ma vie de maman. Voilà, j'étais tellement prise par ma mission de vie que j'allais faire ma soeur, alhamdoulilah, garder mes enfants, ou des fois mon mari, mais il était avec les filles. Et parfois, je payais même des personnes pour pouvoir faire garder mes filles, mais j'étais pas forcément payée pour les prestations que j'allais faire en présentiel. Du coup, eh ben, tu vas laisser tes enfants à quelqu'un, ok? Tu payes la nounou et tu reviens pas avec de l'argent pour offrir quoi que ce soit à tes enfants. Et tu leur dis, Hmm. non, mais maman, elle n'a pas d'argent. Maman, elle n'a pas d'argent parce que maman, elle n'a pas accepté de recevoir sa part. Du coup, ça crée clairement un déséquilibre. J'étais Hmm. fauchée, Voilà. c'est clairement, j'étais fauchée, endettée, même endettée. Je le dis, je l'ai pas souvent dit en public, mais aujourd'hui, je l'assume. J'étais clairement endettée parce que je faisais des formations qui était hors budget, tout simplement. Je vous dis la vérité, mon mari n'était même pas au courant. Dès que j'avais l'argent, dès que j'avais quelques clientes, quand même, alhamdoulilah, et ben très clairement, la première année, voire les 2 premières années, j'ai eu zéro euro dans ma poche. Vraiment 0 euro. Clairement. Parce que tout l'argent que je gagnais, c'était très simple. Je remboursais des dettes, je payais des formations, je payais des nounous. C'était déséquilibré. Donc, alhamdoulilah, je me suis fait Alhamdulillah. accompagner aussi à ce niveau-là, hein, à la Hmm. gestion de la comptabilité, tout ce que je déteste. Je vais vous dire la vérité. Moi, Hmm. je suis pas. Quand on est entrepreneuse, on est multicasquette. Hmm. On a des choses qu'on n'aime pas faire, mais si tu ne Clairement. le fais pas, et ben parfois, ça va tout simplement te retarder. C'est D'accord? Ça ça. va te retarder, C'est ça ça. va C'est te faire exactement perdre ça. du temps, Hmm. ça va même te démotiver même. Wallahi. Et tu vas te retrouver dans, mais pourquoi je fais ça en fait? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et Hmm. parfois tu vas te faire même critiquer par ton entourage parce que tu fais tout ce que tu fais, mais tu te retrouves à dire, ouais, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, tu peux me prêter de l'argent parce que là c'est chaud. Mais je comprends pas, Maritou, va travailler comme tout le monde en fait. Pourquoi tu nous fatigues avec ton entrepreneuriat? En plus, tu gagnes rien. En plus, tu gagnes. Mais je dis, mais moi, je gagne plus que ce que tu crois, mais c'est peut-être pas encore financier. C'est plus que ça. Je gagne en connaissance de moi-même. Je gagne à assumer de partager un message qui peut être challengeant. Je gagne à, à voir des personnes changer leur vie, mais je gagnais pas d'argent. Et ça a été pas, ça vraiment, ça n'a pas été facile. Je dirais les 2 premières années et encore aujourd'hui, c'est un équilibre. C'est vraiment d'accepter de recevoir l'argent, d'accepter d'être payé, d'accepter de dire non, je ne veux pas me déplacer gratuitement, non, c'est peut-être pour toi 1 heure, mais 1 heure, c'est 1 heure de ma vie, c'est 1 heure de préparation, tu me demandes de venir intervenir, mais moi, je me prépare quand même à savoir quel public, enfin, il y a tout un travail derrière que parfois les autres ne voient pas et en même temps, c'est pas leur travail, mais c'est à moi. Ça a été à moi de vraiment de me positionner et aujourd'hui de vouloir accompagner tout simplement celles qui ressentent qu'il y a un match, il y a quelque chose qui se passe entre nous, et celles qui ne sont pas dans la victimisation, celles qui sont Mhm. à un niveau de... Les femmes comme toi, tout simplement, Aminata, clairement, Hmm. qui sont dans cette dynamique de prendre soin d'elles, qui sont dans cette dynamique d'investissement en Mhm. elles-mêmes, qui ont Mhm. compris que être mentoré, pour moi, c'est... tu vas peut-être pas poser la question tout de suite, mais c'est une plus-value quand on est entrepreneur. C'est la Hmm. base. Être C'est la mentoré, base. c'est... C'est la base. Subhanallah, pour moi, c'est la base. Et alhamdoulilah, le travail que je fais, et ben, ça permet vraiment aux femmes d'être en harmonie avec tout ça. Vraiment, par tout ce que je suis passée, j'avais pris énormément de leçons. Donc, alhamdoulilah, ça me permet de pouvoir comprendre très facilement les femmes qui viennent à moi. Maritou, écoute, je suis une maman, peut-être que j'ai divorcé, peut-être que elle a des enfants, et qui veut vraiment être bien dans sa vie, mais tout en, comment dirais-je, qui veut être bien dans sa vie, mais pas juste être bien pour elle-même, mais aussi pour pouvoir prendre soin d'elle pour mieux prendre soin des autres, tout simplement.
C'est magnifique, Marie, tout tout ce que tu nous partages, subhanallah. Et ce que je ressens, c'est beaucoup de conviction. Passer par des étapes vraiment très, très difficiles. Et merci pour ce partage. Compris. Merci pour ton authenticité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements à tirer. Et vraiment, on ressent la force, on ressent la conviction, on ressent le courage. D'accord? Mhm. Tu aurais pu abandonner. Tu aurais pu baisser les bras avec ce que tu as traversé. Même le fait, justement, que tu te retrouves à investir plus que ce que tu n'as, que tu te fasses garder tes enfants. Enfin, c'est toute une organisation Ouais. et ça prend énormément d'énergie. Et de voir aussi les autres autour de toi, notamment ton environnement, qui te voient t'investir à 10 000% et ne pas voir le fruit de ton investissement, ça aurait pu créer une certaine frustration chez toi qui te mène à te dire, OK, là, Marito, il faut peut-être que tu te remettes en question. Ça Mhm. paye pas, ça Mhm. paye pas. Mais toi, tu voyais justement ce que ça t'apportait, ce Complètement. que eux ne voyaient pas. Et tu t'es dit, Complètement. non, je lâche pas, je continue. Je continue Complètement. parce que j'ai la conviction, j'ai la certitude que Complètement. ça va payer. Mais c'était des Complètement. étapes indispensables à passer et c'est vraiment, vraiment incroyable parce que j'imagine même pas par les situations, ça c'est, j'imagine, 10% de ce que tu as traversé depuis que tu as commencé. Et ce là c'est très, très riche déjà. C'est très, très riche. Barakallahu fik. Ouafik Barakala, ma sœur. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué ou plusieurs rencontres qui t'ont marqué justement lors de ton parcours? Tu parlais du mentorat. Effectivement, le mentorat, c'est une plus-value, c'est un gain de temps, un gain d'énergie et c'est énormément d'enseignement. Est-ce que toi, il y a une rencontre aujourd'hui voilà, qui te laisse, j'ai envie de dire, sans voix? Alors, une en particulier, oui, une femme qui s'appelle, qui est connue sur les réseaux, hein, je vais la nommer, elle s'appelle Cookie. Cette femme, elle m'a marquée parce que elle avait fait un événement. J'essaie de me rappeler de la date. Je sais que c'était un début d'année, je sais pas si c'était en 2022 ou en 2000. Non, c'était en 2021, il me Mhm, semble. C'était en début d'année 2021, il me semble. mhm, Ouais, c'était en début d'année 2000. Non, 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 non. Ma fille est née en 2021. Du coup, c'était en début 2022. Ouais. Et cette femme, bon, la date, j'ai un bug, mais en tout cas, c'était en tout début d'entrepreneuriat où j'étais encore à 30 euros. D'accord? J'étais encore à 30 euros et même au gratuit. Elle a fait un événement, ben, si je me rappelle, elle m'avait marqué parce que j'ai payé ma place à 100 euros. J'ai halluciné. Je disais, ah ouais, 100 euros la masterclass, pendant que nous, on n'ose même pas mettre 10 euros, 15 euros, 20 euros. Enfin, et je mhm, voyais beaucoup de femmes de notre communauté aller à cet événement. mhm, Et là, je me suis dit, je comprends pas, hein, Aminata, vraiment, je comprenais pas, hein. La vérité, mhm, je suis restée, mais mhm, mhm, parce que moi, ma croyance, c'était que, ben non, il fallait jamais faire, entre guillemets, un prix élevé. Parce que pour moi, mhm, 100 euros, c'était élevé dans mon budget à ce moment-là. mhm, Et mhm, je disais, mais non, mais ce masterclass 100 euros, est-ce que les gens vont venir? Enfin, j'étais dubitative. Pourtant, moi, j'ai pris ma place, hein. J'étais dubitative. Pourtant, moi-même, j'avais pris ma place. Et Dieu seul sait que c'était pas évident à trouver 100 euros. Et je vois énormément de femmes de notre communauté. Quand je dis notre communauté, vraiment des femmes noires, des femmes voilées, des femmes non voilées. Enfin, et je vois du monde à cet événement. Et je me dis, mais elles ont vraiment payé 100 euros? Vraiment, j'étais choquée. Et je vais à l'événement et elle nous permet de prendre la parole. Elle nous permet de prendre la parole. Donc, je prends la parole, je présente mon travail. Et si elle est là, j'ai envie d'être accompagnée par elle. Et un jour, ça y est, j'ose lui envoyer un message. Et alhamdoulilah, j'avais même pas de quoi lui payer, pour te dire. Je mhm, n'avais subhanallah. même pas de quoi lui payer. Elle a été un amour, subhanallah. Je ne sais plus si je lui ai payé directement au moins la première séance, mais j'avais même pas de quoi lui payer un accompagnement, pour te dire tellement. J'ai dit, vas-y, Maritou, Kadarallah, vas-y. Elle était hyper contente. Elle m'a dit, je suis contente de pouvoir être ton coach, ton mentor, parce que j'ai vu ton potentiel et je me suis dit, tu peux pas le gâcher. Donc cette femme, elle m'a tout de suite dit, écoute, tu passes de 30 euros à 100 euros. J'ai eu du mal. C'est-à-dire que j'ai encore eu du mal. Je mettais 60 euros des fois. Et à un moment donné, j'ai osé mettre 100 euros l'heure. Je dis, ah ouais, j'avais une sensation en fait de cette femme-là, elle l'a fait pour une masterclass. Et moi, j'arrive pas à le mettre pour 1 heure. Donc en fait, ça a été une rencontre qui m'a tout simplement permise de me dire, c'est pas une question de prix, c'est est-ce que toi, tu es OK avec ton prix? C'est pas une question de... Elle m'a débloqué au niveau de ça.
mon prix. Hmm. Est-ce que Subhanallah. voilà, est-ce que tu es OK avec ton prix tout simplement? Et après, il y a eu tellement de belles rencontres, alhamdulillah. Aminata, tu fais partie de ces belles rencontres-là, que je me rappelle qu'on se connaissait à la madrasa avant même que... Je sais même pas si toi, tu étais entrepreneuse. Je sais plus, est-ce que tu étais entrepreneuse? Ouais, subhanallah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, quand j'étais à la madrasa, j'étais aussi à mes débuts. Mais effectivement, la madrasa, D'accord, ça me prenait beaucoup de temps, ce qui fait que j'y allais à tâtons. Mais d'accord, j'étais déjà sur mes projets, alors sur plusieurs projets, subhanallah, mais d'accord. j'étais aussi à mes débuts. Et c'est vrai que bah, on s'est connus à la madrasa. Donc Ouais, ça, c'est la question que je prévoyais pour la fin. Mais d'accord, les plans d'Allah, ils sont parfaits. d'accord. La question que j'aime poser à la fin, Marietou, c'est pas de hasard que des rendez-vous. Ouais, Marietou, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Et c'est vrai que bah, à la madrasa d'Aubervilliers, c'est ça, toi, tes enfants, ils avaient cours le mercredi. c'est ça. Et Marietou, elle animait des assises dans la salle, en fait, où les parents attendaient que les enfants finissent les cours. Et je me rappelle, j'étais avec ma collègue à l'accueil et tous les mercredis, c'était dynamique. On les entendait et je disais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas à chaque fois? Et nous, on était là en train de taper sur l'ordinateur. Enfin, on s'occupait de notre travail, mais Ouais, tous les mercredis, c'était d'un dynamisme, subhanallah, incroyable. Et ouais, pourtant, on ne se connaissait pas, on se passait c'est juste le vrai, salam à ce moment-là. c'est Et exactement, c'est après, c'est vrai. effectivement, parce que je pense que tu étais à tes débuts aussi, c'est Ouais, après qu'il y a eu, j'ai envie de dire, le gros boom où en fait tu as partagé ton message et que ouais, bah, tu as commencé à être présente dans des conférences, etc. exactement. etc. Et là, on se voyait, si on peut dire ça comme ça, de loin, sans Oui, vraiment se connaître. c'est Et vrai. la suite, on le garde pour après. Ok, ok, ok. Tu m'as eu. Ok, ok, Donc, ok. donc voilà, donc après, il y a eu plusieurs rencontres, tu Oui, disais, et du coup, je ne sais ouais, pas si tu voulais en parler d'une autre en particulier, mais celle-là, déjà, elle est avec Cookie. ouais. Je retiens le mot oser. Moi, ce que je retiens, c'est oser. C'est Parce que tu as ça. dit oser envoyer Ouais, un message. ouais, Quand tu envoies le message, tu sais que peu importe le prix qu'elle va t'annoncer, entre ouais, guillemets, je ne connais pas ta ouais. situation à ce moment-là, C'est ça. mais voilà, en tout cas, tu penses déjà ne pas être prête. Elle t'annonce le prix, C'est ça. effectivement, tu n'es pas prête à faire ce paiement-là. Et C'est là, ça. Je suis pas prête, subhanallah, mais finalement, je le fais parce qu'elle m'accompagne tout simplement à passer à un autre niveau. Donc, ça veut dire que bah, j'ai plus de confiance en moi. Donc, le résultat se fait ressentir. Donc, en fait, c'est un investissement. Au début, t'as pas d'argent, mais alhamdoulilah, c'est un cercle vertueux. Du coup, moi aussi, bah, je proposais mes tarifs. Au moment où j'ai proposé mes tarifs à 100 euros, j'ai eu plus de clientes que quand je les proposais à 30 euros. Donc, ça veut dire ça s'est débloqué. Et alhamdoulilah, j'ai pu la payer. Et bon, à la fin, j'ai quand même fait des grosses bêtises financièrement, hein. J'ai investi, moi, j'ai investi des sommes que j'ai pas. Je dis la vérité, j'ai investi des sommes que j'avais pas. Et je me suis retrouvée face à Cookie à lui dire, mais je sais pas comment je vais te payer. Mais elle me dit, voilà, Maritou, moi, j'entends. Bon, il y a eu pas mal de choses qui sont passées en privé. Mais en gros, fais attention parce que du coup, toi, ça va t'arriver la même chose. Et voilà, ça a été une personne qui, encore aujourd'hui, on est en contact, hein, pour te dire, hein, on continue subhanallah. vraiment à échanger parce qu'elle voit Hum, mon évolution, elle voit comment je me positionne, elle voit, alhamdulillah, comment je me débloque au niveau de l'argent. Et quand on me dit c'est cher, je dis, bah écoute, bah, j'étais pas ma cible et franchement, je passe, c'est ok, je dis non à des prestations qui ne me conviennent pas. Voilà, ça a vraiment été un mentor qui m'a dit, bah écoute, attention à ceci, attention à cela, et tout dans l'amour, tout dans le respect, alors que j'avais des croyances limitantes qu'il fallait bah, continuer à être dans le fils Abilillah. Enfin, elle est venue vraiment me débloquer ça. Et alhamdulillah, pour moi, Aminata, dire il y a plein de rencontres, tu vois, il y a énormément de rencontres bien sûr, bien que je sûr, fais bien sûr. tous les jours que Dieu fait, ça peut être sur le chemin de l'école. Pour moi, en fait, chaque rencontre, C'est ça, ça veut dire que chaque rencontre, pour moi, c'est une opportunité, c'est un message. Et c'est je veux ça. rebondir sur ce que tu as dit, si tu me le permets, par rapport à la Bismillah. madrasa. Euh, Tu vois ce qui s'est passé le mercredi après-midi pendant presque un an, ou bien, ouais, parce qu'après, il y a eu d'autres, on a arrêté. Presque un an, c'était pas quelque chose de calculé, c'était naturellement, c'est quelque chose que je ressentais. On est là tous les mercredis, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Hum, Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, subhanallah? Donc, ça passait par, bah, chaque personne qui arrivait le mercredi, bah, c'était, bah, commencer par se présenter. Voilà, très naturellement, ouais, tu es qui? Voilà, après, on faisait des conversations un peu, des fois, il y avait des conversations un peu en solo. Et non, je dis, bah, pourquoi on ne crée pas une dynamique de temps pour nous? Et très naturellement, bah, les filles, elles ont adhéré. Il y avait d'autres femmes qui venaient, nous proposer aussi leurs services. Il y avait vraiment quelque chose d'énorme. Et je me hum. rappelle que ça, je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait, Aminata. Ça veut dire que même quand je suis partie en Afrique, je me rappelle,
quand j'avais une vingtaine d'années, et ben je réunissais les femmes, subhanallah, et je me rendais pas compte, hein. Je me rendais pas Hmm. compte que je C'est faisais déjà naturel. des assises. Subhanallah. Je Ouais. réunissais les femmes et on parlait de sujets tabous, dits tabous. On parlait de sexualité, on parlait d'excision, on parlait de vie de couple, on parlait de le fait d'arrêter d'idolâtrer les pays occidentaux. Et Mhm. au début, c'était 3, 4, 5. Ensuite, elles parlaient à leurs copines. Ensuite, elles m'ont mis carrément sur, je me rappelle hein, de cette scène-là, j'oublierai jamais. J'étais pas dans la chambre et on me dit Maritou, lis. Ça veut dire viens, Mhm. Solon Ngandoukou, viens, les gens t'attendent. Ah ouais, ok, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Et Mhm. elles étaient déjà assises et elles Allah m'ont Akbar. dit assieds-toi elles avaient des bagages, tu vois, des valises et tout. Mhm. Elles m'ont dit Mhm. assieds-toi comme ça, tu seras au-dessus. Je dis hein, je comprends. Aminata, je t'assure, j'étais là, je me dis qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle, assieds-toi, tu Mhm. seras au-dessus. Mhm. Et je me suis assise. Et je dis, non, mais attends, Maritou, il se passe quoi? Et toutes ces femmes-là qui me posaient des questions, des femmes qui, aujourd'hui encore, Aminata, je t'assure, hein, je suis partie au Mali, Subhanallah. j'en viens, ça fait même pas 2 semaines que je suis revenue. J'en ai les Mhm. larmes aux yeux, subhanallah. Subhanallah. Franchement, il y a des femmes qui ont refusé d'exciser leur fille. Il y a des Allah femmes Akbar. qui se sont réconciliées avec leur mari. Il y a des Allah Akbar. femmes qui ont osé dire non à des maltraitances. Et il y a Allah. eu des femmes qui m'ont fait des témoignages, je t'assure, je les ai regardés. Et j'ai dit, non, mais attends, mais c'est mon sabab qui a fait ça. Donc, Allah Akbar. venir parler de ça aujourd'hui, pour moi, ouais, c'est magnifique, quoi. Ouais, C'est c'est, énorme. alhamdoulilah. C'est énorme, mais je pense que ces temps-là, ces échanges-là, ça nous permet aussi de réaliser le chemin par lequel on est passé. En Complètement. fait, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, et tu le dis bien aussi parce que tu dis que chaque rencontre est une opportunité, ben, en fait, tu as été l'opportunité de ces femmes mariées tout, sans Alhamdoulilah. même le savoir, sans même savoir à ce moment-là, quand tu avais 20 ans, que Ouais, c'était et que tu étais dans ta mission de vie. Allah Akbar. complètement. Donc, Allah, il fait très, très bien les choses et tu étais déjà en train de te préparer. Quand bien même aujourd'hui, tu nous racontes ton parcours, ton histoire, où on voit, ben, en fait, c'est des choses dont tu parles, c'est des choses dans lesquelles beaucoup de femmes vont se retrouver finalement. Parce qu'on n'a pas été éduqué financièrement, Marietou. C'est On ne connaît vrai, pas l'argent. c'est On nous vrai. a dit que c'était fils habilila et Complètement. que si tu demandais de l'argent, bah, tu te prends pour qui pour demander de l'argent? Tu ne peux pas prendre de l'argent. Complètement. Ça, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on a vues et que nous aussi, on est en train de reproduire. Et Complètement. si aujourd'hui, on ne décide pas de briser ces chaînes-là, eh bien, c'est quelque chose qui va continuer de se perpétuer. Complètement. Qu'est-ce que nous voulons pour nous et qu'est-ce que nous voulons pour les générations à venir? Parce Complètement. qu'aujourd'hui, on parle de nos enfants, de nos petits-enfants et Complètement. des autres générations. Et Complètement. chaque personne qui va s'éduquer, elle contribue à éduquer la communauté. Elle Complètement. contribue à éduquer Allahu Akbar. l'humanité. Et Complètement. ça, subhanallah, il faut qu'on en ait conscience aujourd'hui, Complètement. Marietou. Le Complètement. travail que tu es en train de faire, il a un impact. Le Complètement. travail que nous sommes en train de faire, il a un impact. Et ne Complètement. minimise en aucun cas cet impact. Aujourd'hui, alhamdulillah, tu as des retours. Mais il y a beaucoup de retours que tu n'as pas, Marietou. C'est vrai. Il y a beaucoup de retours que tu n'as pas. C'est vrai. Beaucoup de gens n'osent pas encore prendre la parole. Mais tu Complètement. verras, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et peut-être qu'on ne sera même plus de ce monde quand ces gens-là voudront témoigner ou témoigneront. Et nous, on ne sera plus là. Mais Allahu Allah, il Akbar. sera témoin, justement, des actions que tu as semées, les graines que Allahu tu as plantées. Allah Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Donc non, Akbar. c'est magnifique ce que tu nous partages et il y a énormément d'enseignements à tirer. Et les Ouais, sœurs, de toute façon, à chaque fois, je vous le dis, quand le podcast, il est là, prenez votre cahier, prenez votre stylo. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'espère que vous avez noté, 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 noté. Parce que Marie, tout ce qu'elle nous partage à travers son parcours, c'est beaucoup de situations que nous-mêmes, par lesquelles nous sommes passés en réalité. ouais. Et aujourd'hui, toi, tu oses le dire, mais Mm, combien reste tapis dans l'ombre, d'accord? Et le fait de rester tapis dans l'ombre, ça peut provoquer aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que, mm, en fait, c'est moi le problème. C'est-à-dire mm, que là, par exemple, tu nous parles de l'éducation financière. mm. Clairement, on n'en a pas eu. Il y C'est a des vrai. tontines pourtant qui existent chez nous, C'est mais vrai. depuis quel âge on a commencé les tontines? Si je prends mon cas, j'ai commencé les tontines quand j'ai commencé à travailler, Maritou. D'accord. 17 ans. Tu fais des D'accord. tontines, tu donnes 200 euros, 300 euros tous les Mm, mois. mm, Eh, mais mm, quand mm, ton tour, il arrive, mm, eh, il y a quelque chose qui mm. se passe au pays. Donc, en même temps, ton argent, il part, mais tu ne connais pas la couleur, tu ne sais pas c'est quoi le projet. Tu vois ou pas? C'est vrai, Et je si comprends. cette même éducation financière, elle était pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour investir dans nos propres projets, Mm. où est-ce que nous en serions aujourd'hui? Ah, Tu vois, ce système de alhamdoulilah. tontine-là,
Ouais, C'est quelque chose qu'on peut très bien reproduire avec nos enfants, c'est vrai, mais pour leur propre projet, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont de l'argent déjà de base qu'ils peuvent réinvestir. c'est vrai, Tu vois ou pas? c'est Et il y vrai. a beaucoup d'enseignements à tirer de ça. Mm, Et mm, ça, mm. c'est un tabou parmi tant d'autres. C'est vrai, L'excision, tu en as parlé, les violences conjugales, c'est ça, où on te dit de patienter. c'est Mouniou ça, Anis Sabali. c'est Mais ça, jusqu'où? C'est quoi la limite? c'est ça, Et toutes ces choses-là, on a besoin de l'entendre parce que complètement, non, quand ça dépasse les lois d'Allah, ce n'est pas complètement, normal, ce n'est pas complètement, acceptable. Et on ne complètement. doit pas accepter l'inacceptable. En aucun Exactement. cas. Allah il ne demande pas ça. C'est Et vrai. aujourd'hui, on a vraiment besoin de différencier la culture de la religion. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, Marietou. Et Complètement. Inch'Allah, on essaiera de faire par thématique. Mais voilà, Inch'Allah. l'idée, c'était déjà d'amorcer, j'ai envie de dire, la conversation, C'est ça. de parler aussi notamment aujourd'hui de ton parcours. Mais ton Mhm. parcours, il est très révélateur aussi de ce qui se passe actuellement dans la communauté. Donc, c'est important d'en parler. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si on aura l'occasion d'en parler, comme tu as dit, bah, au plaisir, hein, parce que là, j'aimerais, ça fait déjà un moment qu'on discute, mais il y a tellement de choses que j'ai envie de transmettre au niveau de l'énergie de l'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent. Donc oui, effectivement, c'est des thématiques qui sont hyper importantes à comprendre, surtout quand on décide aujourd'hui d'être entrepreneur. Et j'ai envie de dire, même quand on est salarié ou peu importe, c'est hyper important de comprendre qu'est-ce que c'est que l'argent réellement, à quel piédestal on l'a mis. Enfin bref, on aura l'occasion, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. d'en parler plus en profondeur. Inch'Allah, avec grand plaisir, ma sœur, vraiment avec grand, grand plaisir. On arrive presque à la fin de l'épisode, Marie et tout. Est-ce que D'accord. tu pourrais nous partager quelques conseils, des conseils pépites pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer? Ouais, complètement, complètement, complètement. Euh, déjà, moi, j'observe juste mes enfants. Déjà, pour moi, il n'y a pas de... J'observe mes enfants parce que je vois déjà mes filles comme des entrepreneuses, d'accord? Pour moi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment, c'est maintenant. C'est maintenant parce que quand on décide d'être entrepreneur, à mon sens, c'est pour servir une cause. C'est parce que on veut résoudre une problématique. Donc, on doit s'empresser de faire du bien. Donc, à mon sens, c'est égoïste même quelque part de ne pas oser proposer ses services. Parce que quand on part du principe que entrepreneur, c'est de résoudre une problématique. Tu as la solution au problème, mais tu n'oses pas la proposer. Ça veut dire que l'autre, il est dans son problème, alors que toi, tu as la solution. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est très bien imagé. Ok. Donc, ce que je conseille à la personne, c'est d'oser. Maintenant, effectivement, c'est pas forcément évident de faire le premier pas. On sait pas par où commencer, mais j'ai envie de dire, commence par n'importe quoi. J'ai pas envie de te dire, euh, justement, investis tout ton argent dans des locaux. Non, il faut commencer par quelque chose. Même si effectivement tu as la même consoeur qui propose les mêmes services que toi, ça sera jamais la même chose. Et ok, elle aujourd'hui, elle a pu avoir des locaux qui sont super bien, ils sont super jolis. T'as peut-être pas de locaux, mais est-ce que tu as vraiment besoin de locaux? Aujourd'hui, on est dans un ère où on peut proposer nos services sur les réseaux. On peut proposer nos services en louant peut-être une salle ou en le faisant même dans un appartement. Il y a possibilité de commencer par quelque chose. Quand tu sais pas réellement ce que tu veux proposer au monde, commence par observer qu'est-ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? On m'a toujours dit, tu es bavarde. Tu es bavarde. Ma fille, quand je lui dis, Maïssa, pardon, elle est aussi bavarde que moi, apparemment. Je lui dis, Maïssa, s'il te plaît, là, tu vois, ça m'arrive, excusez-moi, mais de lui dire, là, tu parles trop. Elle me dit, oui, de toute façon, bientôt, je serai payée pour parler. Et elle me renvoie en fait cette image de, j'ai pas à lui dire qu'elle parle trop déjà pour commencer. Et ce qui est facile pour l'autre, ce qui est facile pour toi, pardon, n'est pas forcément facile pour l'autre. Et Hmm, alhamdoulilah, ça pourrait être demain ton travail. C'est pour ça que je dis, je c'est vois ça. déjà mes filles comme entrepreneuses parce que on pense que l'entrepreneuriat, c'est aller calquer le travail de l'autre. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est juste l'extension de qui tu es. Subhanallah. L'entrepreneuriat, c'est ton travail sur toi-même. Qu'est-ce qui t'a, aujourd'hui, par exemple, en tant que mentor, mon travail, c'est tout bonnement mon expérience de vie. C'est ce que je vis,
c'est forcément du coup ce que je maîtrise. Maintenant, effectivement, ça demande d'aller se former pour avoir des outils, pour pouvoir mieux proposer ses services. Mais mon travail, il est avant tout très énergétique. Il est avant tout, euh, lors d'une conversation, je débloque des croyances limitantes. Lors euh, d'événements, quand tu vois, tu as assisté à mes événements et je pense que tu as pu le voir, je Mm, propose en fonction de ce que j'aime. J'aime le djembé, et ben j'ai décidé de proposer du djembé. J'ai décidé mm, de tout simplement faire ce que j'aime. Donc, j'ai fait un temps de conférence. Toi, tu es venu lors du moment où je l'ai fait avec les hommes. Il y a eu une partie homme, une partie femme. Et ensuite, mm, bah, les hommes, ils étaient dans leur espace que entre hommes. Et nous, on est resté à faire du djembé. Mais qui fait ça? Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu mm, nulle part. C'est mon mm, concept. C'est mon concept que j'ai créé. On fait une conférence dans un premier temps. Ensuite, les hommes, ils vont dans un espace que pour eux. Et les femmes restent dans la salle où on s'est habillé, on s'est fait belle. Est-ce que tu veux en parler d'ailleurs de ça? bien sûr que oui. Ah, Bismillah. là, j'attendais juste que tu finisses pour dire marier tout, Ok. marier tout, marier tout. Et depuis tout à l'heure, tu utilises un mot pour moi qui est extrêmement fort et puissant. Le mot oser. Et tu as osé le faire, marier tout. Et je te félicite, je te Si. refélicite. Alors, Barakallah. j'ai eu l'opportunité de participer à cet merveilleux événement. L'autre est mon miroir. Donc, effectivement, au départ, il y a eu un temps d'échange avec les hommes et ça, c'était très, très bien pensé parce que ben, dans la plupart du temps, dans la majorité du temps, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve entre femmes. Oui. Donc, on a, j'ai envie de dire quelque part, ben, que notre vision de femme. Là, le fait de pouvoir poser des questions en direct Mhm. aux hommes, d'avoir cet échange, ben, ça a permis justement de transmettre des pensées qui sont différentes. Et Complètement. effectivement, l'autre est mon miroir parce que dans le cadre du mariage notamment, et puis, quand bien même, c'est pas dans le cadre du mariage qu'on est des frères, des cousins, etc. Mhm. En fait, l'autre va te renvoyer aussi tes qualités comme tes défauts. Et c'est Complètement. vrai que bah, dans le couple, dans les relations, l'ego peut s'interposer et être source de conflits, d'incompréhension. Complètement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment honorable Mhm. parce que, en fait, les femmes, ce qu'on a ressenti, c'est que on a beaucoup été rassurés. Ça nous a fait du bien d'échanger, ça nous a fait du Oh. bien de comprendre. Et ces hommes-là aussi, ils ont été très courageux parce que beaucoup n'osent pas. Il y a des C'est femmes vrai. qui sont venues avec leur mari. C'est C'était vrai. aussi un moyen. En fait, tu leur as offert, mais vraiment un cadeau incroyable parce Alhamdulillah. que pouvoir aller avec son mari dans un événement, C'est vrai. où on peut parler justement des problématiques qu'on peut rencontrer dans le cadre du couple. Chez nous, c'est quelque chose qui ne se fait pas, C'est marié vrai. tout. C'est vrai. D'accord. On parle des tabous, les hommes, chez nous, d'accord, dans 90% des cas, j'ai Mhm. pas de chiffres, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce dans Mhm. quoi on a grandi. Mhm. Les hommes ne consultent pas. Non, nous, on ne C'est consulte vrai. pas. C'est C'est une vrai. atteinte à notre virilité. C'est vrai. C'est nous montrer du doigt, c'est dire que nous sommes incapables. Mhm. Allah Akbar. Mhm. Donc non, Marietou, tu as osé. Et cet événement-là, pour moi, il est à réitérer. Il est à alimenter. Cette Il année, faut que ça... Inch'Allah. Inch'Allah, ben, je prends ma place tout de suite. Cette année. Voilà, tu m'envoies la date, je prends ma place. Je compte le refaire cette année, Inch'Allah, en Inch'Allah. collaboration avec d'autres hommes, parce que justement, excuse-moi, j'espère que je t'ai pas coupé. On pense que les hommes ne veulent pas, mais parfois ils ont juste pas. Ils sont responsables, hein, encore une fois, hein, sais pas des victimes, mais j'ai envie de leur offrir l'opportunité d'y assister C'est parce ça. ils sont très ouverts. Officiellement, j'accompagne les femmes, officieusement, j'accompagne les hommes. Quand je te dis officieusement, mes frères, j'en ai sept, alhamdulillah, deux Alhamdulillah. petits, donc on a pris, donc bref, j'en ai même neuf frères. J'ai des cousins, j'ai des personnes que je rencontre même dans des magasins pour te dire Mhm. des hommes hein, qui sont en mode mais moi je comprends pas ma femme. Oui, parce que toi tu viens de Mars, elle vient de Vénus. C'est tout Mhm. simplement ça. C'est juste ça. Donc officieusement, j'accompagne aussi les hommes. Officiellement, non, je me fais pas vraiment payer pour ça, mais c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et vraiment pour conclure le conseil que je donne aux futurs entrepreneurs, en toutes les personnes, c'est vraiment d'avoir la foi. Ça aussi, c'est un élément très, très, très important parce que ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là et de continuer à y croire et d'oser, c'est tout simplement parce que j'ai le tawakkul. Et je pense même pas l'avoir au niveau qu'il faudrait que j'ai, mais chaque jour,
que je vis des expériences, je me dis, Alhamdoulilah, c'est un message, c'est ça, il y a une leçon dedans. Marietou, prends le message dedans. Quand tu fais des rencontres qui finalement que ça se passe pas bien, quand tu investis et que finalement, eh ben, tu vois pas forcément les résultats, tu fais des événements, tu fais payer, on pense que c'est cher, tu te fais critiquer par derrière, tu t'es fatigué. Il y a pas mal de choses qui sont là, mais pourquoi tu le fais? Voilà, faut avoir aussi un pourquoi profond. Faut jamais le faire, un pourquoi puissant. Faut jamais le faire pour l'argent. Tu fais rien pour l'argent. L'argent, c'est neutre. L'argent, c'est une conséquence. C'est parce que tu aimes ce que tu fais qu'en conséquence, tu vas avoir l'argent. C'est pas, ah, je le fais, je vais avoir tant d'argent. Non. Il faut aussi oser être authentique. Vraiment, on est dans un air où parfois, quand on se fait accompagner, j'ai eu des moments de down parce que on te fait croire que ça doit être carré, ça doit être structuré. J'ai mal à la tête avec tout ça. Bien sûr que Mhm. c'est important, mais ça peut pas être Mhm. ma base entrepreneuriale. Il faut que ça soit moi, faut que ça soit faut que ça soit toi, pardon, faut que ça soit toi, faut que ça soit ta signature, faut que ça soit quelque chose que tu aimes et peut-être que t'as jamais vu, mais justement c'est l'opportunité de le faire et c'est quand tu commences que tu vas tout simplement pouvoir t'améliorer davantage. Donc commence, vas-y un petit peu, un petit peu, un petit peu et tu verras que là je suis surprise. Tu me parles de ça fait 4 ans, peut-être plus. J'ai même pas la notion. J'arrive même pas à réellement me rendre compte du temps que ça fait parce que entre ce qui est officiel et ce qui est non officiel, Wallahi. subhanallah, T'as c'est t'as très entrepris spécial. toute ta vie. Ouais. T'as Complètement, entrepris toute ta vie, complètement, tout complètement, simplement. Subhanallah, complètement. c'est Et ça vaut le incroyable. coup. Ça vaut Ouais, le ça vaut coup. le coup. Ça C'est vaut magnifique. vraiment le coup. Je vous assure, ça te permet vraiment de faire un djihad nefs profond. Ça te permet d'être humble, de te retrouver cela sans salaire. Et un jour, tu as de l'argent, un jour, tu n'en as pas, un jour, tu en as. En fait, c'est toi qui vas diriger. Bah, tu décides aujourd'hui pendant le ramadan de ne pas travailler. Voilà, entre guillemets, c'est à tes risques et périls parce que est-ce que tu vas avoir une entrée d'argent? Est-ce que tu vas avoir quelque chose? Peut-être que tu n'auras pas d'entrée d'argent si tu n'as pas mis un système automatique. Enfin, c'est une réalité parfois on s'en rend pas compte. Il faut avoir l'audace, le courage. Mais je vous assure que ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup d'être entrepreneur pour son travail personnel. Et ça sera mon dernier mot, Inch'Allah. Barakallahu fiki, Marietou. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Tu nous partages beaucoup de pépites, beaucoup de valeurs, une belle énergie. Et bah, on sent que l'entrepreneuriat, en tout cas, t'a forgé. T'es passé vraiment. En fait, on voit le cheminement. Je ne vais pas dire du tout au rien, mais on voit le cheminement. Et subhanallah, je pense que c'est autant bénéfique pour toi, pour moi et pour toutes les sœurs qui vont écouter ce magnifique épisode. Barakallahu fiki encore. Donc, j'espère que vous avez pris note des conseils qu'elle a partagés. Donc, Marietou, comme je te disais à la fin de l'émission, je pose la question, pas de hasard, que des rendez-vous. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Donc, on en a parlé brièvement tout à l'heure. On s'est effectivement rencontrés à la madrasa. Donc, j'avais coupé. Et maintenant, on fait la suite, Inch'Allah. Oui, complètement, complètement. Je me rappelle plus de l'année, mais tu avais proposé un événement, la Cannes des entrepreneuses. Et tu avais mis en avant notre culture, il me semble, hein. C'est ça, c'est ça, Tu voulais c'est parler de ça, la culture. Et j'étais dans une phase où je prenais beaucoup le Soninkara. Soninkara, communauté soninké. Mais, je me disais, c'est une plus-value. C'est une plus-value, la communauté soninké. Et le fait de voir une autre femme, tout simplement, qui propose aussi de mettre en avant sa culture déjà personnelle. Toi, je sais que c'était plus le Bambara, même si c'est ça, cette canne-là, c'était faite pour toutes les femmes. c'est Euh, ça. vraiment de voir quelle c'était, comment dirais-je, comment comment elles incarnaient un petit peu quelque part leur culture avec leur entrepreneuriat. Je pense que c'était ça. Je sais plus comment. C'est ça. Alors, c'était la culture au service de la connaissance de soi. Ah, Et d'accord. effectivement, c'était un événement qui était bah, ouvert à toutes les entrepreneuses. Voilà, Pourquoi? Parce que bah, tu en as parlé aussi, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu passes par cette case connaissance de soi. complètement, D'accord? complètement, Et quand on se cherche, l'entrepreneur, ça te pousse hein, à aller vraiment chercher au plus profond de ton âme. Et complètement, cette culture-là, pour moi, elle en fait partie. Donc complètement. maintenant, c'était effectivement comment cette culture, elle contribue à Mm. façonner ton identité entrepreneuriale. Comment, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est complètement de l'abstrait et qui est complètement effacé? Mm. C'est ça. Donc voilà. Donc on s'était rencontrés ce jour-là. Et pour moi, c'était comme une évidence. Alhamdoulilah, j'ai vu ton authenticité, ton message, ton envie, ta niaque. Et petit à petit,
On a fait, je crois, un live au moins ensemble. On Mhm, a pu se rencontrer aussi en présentiel. On a mangé ensemble, on a mhm. discuté. Et aujourd'hui, bah, on continue quand même à pouvoir échanger nos livres qu'on lit, hein, Ouais, c'est sur, euh, ça. sur Insta. Et voilà, on n'a pas vraiment fait un travail, je dirais, pourquoi pas, hein. Peut-être ça sera l'opportunité, Mhm, on aura l'opportunité, pardon, de le faire, mais on voilà. continue à échanger en privé tranquillement sur notre cheminement. Machallah. Effectivement, c'est exactement ça. Donc, vraiment, moi, en tout cas, pour moi, les rencontres, elles ont beaucoup de sens. Comme tu disais tout à l'heure, chaque rencontre est une opportunité. Moi, c'est ce que j'appelle pas de hasard que des rendez-vous. Et subhanallah, quand deux âmes se rencontrent, ça crée quelque chose d'incroyable parce que ça contribue aux deux êtres. C'est ça, Et en tant que croyant, eh bien, on est à l'image d'un seul corps. Donc, exactement. pour moi, c'est vraiment important cette fraternité, cette solidarité, cette Complètement. entraide. Et bah, j'aspire en tout cas à cheminer avec mes sœurs. Nous sommes au service de la communauté, on est au service des sœurs. Et on est aussi, nous, dans le processus en réalité. Donc, Complètement. c'est exactement ça. Et bah, la culture aussi, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. C'est quelque chose qui m'a énormément forgé. Et c'est quelque chose que j'aime utiliser, en tout cas, et tu en as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on entreprend, tu parlais un petit peu de la stratégie, etc., que quand on te dit que ça c'est carré, il y a des profils pour qui ça ne correspond pas. Et j'ai aussi ressenti cette frustration, aujourd'hui beaucoup moins. Et c'est vrai que justement, bah, quand on avait été manger, je te souviens, je t'en avais parlé, j'étais un peu perdue parce que justement, je pense que quand bien même j'arrivais pas très bien à l'exprimer, bah, c'était un petit peu ça, finalement, tous ces codes qu'on nous impose. L'entrepreneuriat, alors c'est blanc, oui, mais moi je suis pas blanche, je suis noire. L'entrepreneuriat, c'est rouge de 8h à midi, oui, mais moi, de 8h à midi, c'est plutôt bleu. Donc, en fait, comment on fait, tu vois? Et tu vois, ce côté culturel, bah, ça te permet aussi de sortir ton épingle du jeu, comme beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui qui peuvent nous permettre bah, de sortir notre épingle du jeu. Et d'ailleurs, tu l'as partagé dans tes conseils aussi. Bah, c'est oser être soi-même et c'est tout simplement l'authenticité. Soyez vous-même, restez vous-même et mettez de vous dans votre entreprise. Et de toute façon, tu l'as dit aussi, Marietou, c'est une extension de nous. Donc, tu ne peux pas te Complètement. couper, tu peux pas te Complètement. couper et créer quelque chose à côté de toi qui va être au service de ton entreprise. C'est pas possible. Complètement. Et tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc non, c'est tout simplement magnifique. On poursuit notre bout de chemin. En tout cas, si je, si je peux me permettre d'ajouter un conseil, c'est vraiment accorder beaucoup d'importance à l'humain. En fait, c'est de l'humain à de l'humain, tu vois. Et je pense que parfois, on peut avoir cette tendance à dissocier bah, ce côté humain de l'entreprise, tu vois. Mais pour moi, c'est pas possible. En fait, on est des humains. Avant de parler avec Marietou, le mentor holistique, je parle à Marietou, s'il vous plaît, tout de même, tout de même. Donc voilà, j'accorde une grande importance à l'humain et c'est pour ça que vraiment j'ai décidé aussi de créer cette série parce que, alhamdulillah, dans le cadre de l'entrepreneuriat aussi, bah, j'ai rencontré beaucoup de monde. Plusieurs fois, on m'a dit ah, mais tu connais grave du monde et tout. Je dis mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais moi, je connais personne. Mais... Et ce là bah, en fait, surtout ma fille, elle me dit mais maman, tu parles avec tout le monde. Mais Allah, pourquoi tu Allah, parles avec tout le monde? Allah, Bah, en Allah. fait, c'est tout simplement mon amour de l'humain. Et en fait, Complètement. de le comprendre, de l'accepter et de le vivre, pour moi, ça change tout. Donc Complètement. aujourd'hui, alhamdulillah, j'en ai pris encore plus conscience, parce que des fois, on est dans le déni. Et voilà, ça fait partie de moi. Donc je vais à la rencontre de belles âmes qui Magnifique. m'apportent et à qui j'espère aussi apporter. Complètement. Marietou, un mot de la fin, s'il te plaît. Barakallahu fik déjà à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter. Vraiment merci pour ce temps-là. Ça a été un plaisir pour moi de, euh, de pouvoir transmettre en toute authenticité mon parcours. On se pourrait rester encore des heures, Aminata, mais j'ai bien Ah oui, compris que non, mais là, je te on est, raconte pas, hein. ouais, on est limité par le temps. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Marietou Bidanessi, principalement sur Instagram. Je propose mes services. Vous allez voir, vous pouvez venir en privé. Je suis très accessible, alhamdoulilah. Faites-vous mentorer si vous le ressentez par, j'allais dire par les personnes qui vous animent, qui vous attirent. Allez-y, allez-y. C'est un conseil qui a changé ma vie. Donc, je veux le meilleur pour vous, tout simplement. Donc voilà, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres.
Masha'Allah. Barakallahu fiki, Marietou. C'était vraiment un grand plaisir. Pour ma part, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. C'était riche en enseignements. Merci d'être toi. Merci pour ton authenticité. Merci d'être la femme que tu es. Et je te souhaite le meilleur. Qu'Allah il nous accorde une belle part ici-bas, une belle part dans le delà. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets. Qu'Allah nous préserve Amin, de ya tout mal Rabbi. apparent comme caché. Amin, Et ya Rabbi. vraiment, comme Marietou l'a dit, prenez soin de vous. Prenez soin de votre foi. Avancez doucement, mais sûrement. Alhamdulillah. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, dans un nouvel épisode de Pas de hasard que des rendez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.